Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Éric Coquerel. Merci. Cette question s'adresse à la ministre du Travail. Madame Pénicaud, à chaque fois que votre nom apparaît sur un projet de loi, il projette une ombre sur la vie de ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Vous avez déjà crucifié le Code du travail et favorisé les CDD et la précarité, notamment avec vos mal nommés CDI de projet. Madame Pénicaud, le crime serait presque parfait. Après avoir fait exploser le nombre de contrats précaires, je rappelle que 80% des emplois que vous vous vantez d'avoir créés grâce à votre politique sont des CDD. Voilà maintenant que vous reniez leurs droits en durcissant leur accès au chômage indemnisé. Tout cela pour 3,4 milliards d'euros d'économies d'ici 2021, soit très exactement le montant des cadeaux fiscaux annuels accordés aux plus riches grâce à la suppression de l'ISF. Cette comparaison dit tout de votre politique, jamais trop généreuse avec les riches, jamais trop dure envers les défavorisés. Je rappelle pourtant que la moitié seulement des chômeurs sont indemnisés et que la moitié des chômeurs indemnisés touchent moins de 850 € par mois. Il n'y a dans cette situation aucun plaisir, aucun confort, simplement une humiliation de tous les jours, jusqu'à la mort, Madame la Ministre, car selon l'association Solidarité Nouvelle, le chômage fauche chaque année entre 10 et 14 000 de nos compatriotes. Ces vies valent mieux que vos statistiques, car depuis des mois, vous vous glorifiez de la baisse des catégories A, mais c'est au prix de l'alourdissement des B et C. C'est donc dans ces dernières catégories que vous avez choisi de faire disparaître les chômeurs des registres. Rayer des noms à Pôle emploi, ce n'est pas enrayer le chômage. Après avoir fait croire qu'il suffisait à un chômeur de traverser la rue pour trouver un travail, vous voulez faire croire qu'il suffit à un précaire de traverser la rue pour accéder à un emploi en CDI. Le durcissement de l'accès à l'indemnité, c'est 600 000 personnes privées d'indemnité. L'exclusion des permittents, ce serait 830 000 privés d'indemnité. C'est l'explosion des travailleurs pauvres dans le pays. Est-ce cela auquel vous voulez accoler votre nom? Est-ce que vous voulez accroître la pauvreté en France? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Coquerel, permettez-moi de vous dire que je suis profondément choquée par vos propos. Profondément. Vous ne vous êtes jamais réjoui que depuis 2 ans, on ne soit passé de 9,7 à 8,7% de taux de chômage. C'est 200 000 de nos concitoyens qui ont retrouvé la dignité, le pouvoir d'achat et le lien social que représente le travail. Pourquoi vous ne réjouissez pas pour eux? Pour eux. Je vous dis pas pour nous, mais pour eux. Pourquoi vous ne vous réjouissez pas que 26 millions d'actifs vont avoir droit, enfin, un vrai droit à la formation qui n'a jamais existé et qu'en novembre, ils auront leur application, ils auront leur vrai droit à la formation? Pourquoi vous ne vous réjouissez pas que les femmes et les hommes, enfin, pourront être payés de façon égale grâce à la loi sur l'avenir professionnel et l'obligation? Pourquoi vous ne vous réjouissez pas que l'apprentissage démarre et que certains de nos jeunes, enfin, retrouvent la possibilité d'un espoir et que leurs parents soient moins angoissés pour leur avenir? Mais comment vous pouvez ne pas vous réjouir sur ces nouvelles qui concernent nos concitoyens? Alors, maintenant, ce que je comprends, c'est que vous proposez le statu quo, l'assurance chômage. Eh bien non, on ne se résigne pas. On pense qu'on peut aller plus loin sur la baisse du chômage. Il ne s'agit de radier personne. Il s'agit d'aider 250 000 de nos citoyens à retrouver un emploi avec un accompagnement comme on n'a jamais fait dans notre pays, avec des moyens à Pôle emploi, des moyens qui sont inédits. Et avec une valeur clé, c'est que le travail paye toujours plus que le chômage. Alors si vous ne pensez pas que le travail est une valeur, si vous ne voulez pas faire reculer le chômage, continuez. Nous, on continuera et on réussira.